Eh bien salut les geeks et bienvenue dans le projet application graphique. Vous étiez nombreux à me demander dans le canal Telegram, après avoir appris à programmer et à vérifier le résultat en console, comment on pourrait créer une application qui utiliserait des contrôles, c'est-à-dire des widgets, des ensembles de boutons qui vont permettre, ou de labels, de pouvoir interagir, de permettre ici à des utilisateurs lambda de pouvoir utiliser notre application et améliorer le côté esthétique de celui-ci. Dans ce projet, nous allons apprendre de A à Z comment créer une application graphique en partant de rien. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser le module Tkinter qui est une librairie standard de Python. Elle est native à celui-ci qui nous permettra de concevoir des applications graphiques. Je dirais ici que Tkinter est très simple à prendre en compte, mais également vous devez savoir que en Python il y a plusieurs librairies de création d'interface graphique. On a le framework Kivy, pour lequel je propose une formation qui est vraiment très améliorée, qui nous permet ici de créer des applications multiplateformes, c'est-à-dire des applications qui sont valables à la fois pour PC, Windows, Linux et Mac, et également pour Android et iOS. Mais dans cette formation, nous allons nous concentrer sur le module Tkinter. Pourquoi le besoin d'application graphique? Vous savez directement, lorsque nous créons une application et que nous l'utilisons en console, au minimum, il faudrait parfois avoir une certaine connaissance de la console pour pouvoir l'exécuter. Et l'application, en réalité, elle a la même forme, le même design, parce que nous utilisons en réalité une invite de commande, ou par exemple un terminal si vous êtes sur PC, Linux ou Mac. Ici, vous voyez que j'ai un CMD et c'est à partir de ces CMD que je peux interpréter un code que j'ai codé en Python. Mais par exemple, après, si je veux faire un exécutable Windows que je vais envoyer à des personnes qui vont utiliser mon application, je dois penser à une interface graphique, à créer quelque chose qui va améliorer l'esthétique de mon application tout en facilitant son utilisation. Et c'est le but des applications graphiques. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, tout simplement. Alors, nous allons faire une séance de 10 vidéos dans lesquelles nous allons apprendre à utiliser les labels, les boutons, utiliser les combo box, la progress bar, etc. Au fur et à mesure, nous allons voir un widget jusqu'à la fin. Alors, nous allons commencer ici à créer directement notre projet. Alors, j'ai démarré une console et je vais ici utiliser une interprétation en ligne de commande. Si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez utiliser PyCharm ou Visual Studio Code qui vous permet directement de lancer votre code à la console. Alors, c'est parti tout simplement. Je vais me déplacer tout simplement sur le bureau dans CD Desktop. Je suis sur mon bureau Enter et là, je vais créer tout simplement un dossier. Alors, je vais faire la commande mkdir et je vais créer le dossier ici qui s'appellera Tkinter. Ok, comme la librairie Enter, la librairie, le dossier Tkinter a bien écrit créé. Et si je faisais un dir par exemple, vous voyez que à ce niveau j'ai Tkinter qui est créé à ce niveau. Ça veut dire que j'ai bien Tkinter au niveau de mon bureau. Et c'est un dossier vide pour un début, mais on va le remplir ici avec un main.py. Alors c'est parti, nous allons retourner dans notre console. Étant donné que nous sommes déjà à l'intérieur, je vais faire un écho directement à ce niveau là et je vais tout simplement créer un main.py. Parfait, enter, j'ai créé un main.py. Si je fais un dire, désolé, il faut faire cd, on entre d'abord dans le dossier Tkinter, désolé, et on fera le écho. Attention, c'est une erreur que j'ai faite, j'ai créé plutôt le main.py sur le bureau. Donc ici on va le créer dans le dossier.py. Ok, enter. Si je fais un dire, vous voyez que j'ai bien un main.py ici. Ici, si vous ne savez pas comment utiliser la console, ici vous voyez ici qu'on a point et on a point. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Point, ça veut dire le répertoire qui est le current directory. Si je fais un cd point enter, vous voyez que je reste sur place. Si je fais un cd ici point, je retourne en arrière. Et si je fais un dir,
Et là, vous voyez que il y aura un main.py ici. On l'a pas créé expressement. Donc ici, je vais me débarrasser de ce main.py puisque je l'ai déjà créé dans mon dossier. Nous allons ouvrir un Sublime Text tout simplement et nous allons tout simplement commencer à implémenter. Alors là, on va prendre notre main.py, la fiche echo active, c'est parce que nous avons utilisé la commande echo. Donc, à ce niveau maintenant, nous allons importer le module Tkinter. Import de Tkinter. Parfait. Ok. On va créer tout simplement un objet en faisant root et ça sera égal à l'instance de nouvel objet tk. Ok. Et là, je vais tout simplement faire ici un root point la méthode main loop. Ok, parfait. Si j'enregistre ceci et je retourne pour exécuter ceci, donc cd tkinter, et là je peux combiner ici et main.py enter. Vous voyez ici qui me dit name tkinter is not defined. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire ici qu'on n'a pas défini le TK présent à ce niveau, mais il n'y a pas d'erreur au niveau de notre code. C'est tout simplement l'import que nous avons fait. Nous avons fait ce qu'on appelle des imports ici, import explicite. Alors donc pour ça, à chaque fois nous sommes obligés de faire ceci, tkinter .tk. Si je valide ceci, on retourne à ce niveau. Ok, enter. Vous voyez que j'ai créé tout simplement ma première surface ici où on va pouvoir déposer nos widgets. Vous voyez que c'est comme une fenêtre Windows standard ici. Nous pouvons l'agrandir, nous pouvons la mettre sur la barre de tâches. Ok, nous pouvons venir ici totalement l'agrandir, la fermer, etc. C'est ça la puissance de Python, c'est que en quelques lignes de code on va pouvoir créer quelque chose d'assez complexe qui va être très fonctionnel. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons directement ici continuer à placer un bouton. Nous verrons comment utiliser le bouton et son clic.